qui va tenter de se rassembler aujourd'hui à la Maison de la Chimie à Paris pour son Conseil national, sorte de parlement du parti. Le PS est-il mort ou le renouvellement est-il en marche? Pour en parler avec nous, je reçois François Calfon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller régional d'Île-de-France, vous avez été le directeur de campagne d'Arnaud Montebourg durant la campagne des primaires. Alors donc aujourd'hui, le PS ne compte plus qu'une trentaine de députés à l'Assemblée contre près de 300 avant. Benoît Hamon a été humilié, Manuel Valls ostracisé, Jean-Christophe Cambadélis isolé. Pour paraphraser Michel Audiard, est-ce que vous avez le sentiment de vous retrouver au sein d'un PS éparpillé façon puzzle ? Un peu, c'est normal d'ailleurs, parce qu'on a vécu une défaite historique. Quand on est dans des moments comme ça, que la famille, c'est quand même une famille, vit un trauma. Toujours, vraiment ? Toujours. Famille Vous savez déchirée. pourquoi je vais partir des gens. Vous voyez, moi, tous les jours, les gens me demandent, et pas simplement vous-même, des gens qui ont une sensibilité à gauche, alors le Parti socialiste. Et ils sont un peu, effectivement, désœuvrés par rapport à ce que vous présentez de façon très journalistique. Mais je sens bien qu'ils ont besoin d'une gauche, alors je vais jusqu'au bout, d'une gauche qui se rassemble. C'est-à-dire pourquoi ? Parce qu'il faut une gauche qui soit capable de dire il faut lutter contre les inégalités, et y compris les nouvelles inégalités. Regardez par exemple cette société Uber, on a dit que c'était formidable, et puis c'est le travail à façon qui se réinvente. Mais il ne faut pas simplement quelque part être dans une fonction dite tribunicienne où on dit que ça ne va pas. Il faut aussi pouvoir offrir des solutions. Alors, et vous ça, c'est vous rassembler, sauf que cet après-midi, vous allez vous retrouver au Conseil national. Notamment, vous allez évoquer le vote de confiance du gouvernement Macron. Et là encore, il y a déjà des courants. Vous êtes divisés sur cette question-là. Vous savez, on est divisés. Monsieur Macron s'est évertué à éparpiller façon puce, pour reprendre une expression bien connue, l'ensemble des familles politiques. Face à cela, si vous voulez, ce qu'on appelle les constructifs à droite, ou plutôt les déconstructeurs. Il n'y en a que 3 au sein du groupe socialiste, ça fait 10% sur 31. Ça veut dire quoi, je veux être exclu du PSE ? Je vais vous dire exactement ce que je pense. Je pense qu'il faut de la clarté pour reconstruire finalement, pas simplement le champ politique ou le PS, mais pour reconstruire un minimum de démocratie. Il y a une majorité, il y a une opposition, et c'est tout à fait normal. Nous sommes dans l'opposition, pourquoi ? Donc vous êtes dans l'opposition, donc vous ne voterez pas la confiance à Emmanuel Macron. Pour ce qui me concerne, je pense qu'il est impossible de voter la confiance à Emmanuel Macron. Pourquoi ? Parce qu'il représente strictement l'inverse de ce que nous sommes. Une politique autoritaire, verticale. Nous prônons au contraire une collaboration démocratique de la société, et une politique libérale, alors je n'aime pas ce terme, de droite, patronale, sur les questions de travail. Pourquoi ? Parce que nous avons laissé cet héritage qui est la loi El Khomri. Il n'y a pas besoin de continuer à mettre en accusation les salariés de manque de compétitivité qui peuvent exister, mais dont les salariés ne sont pas la cause. Donc le vote de confiance, vous vous abstiendrez, vous voterez contre ? Je ne suis pas parlementaire, mais si j'étais parlementaire sans aucune espèce de doute, je voterais contre. Je comprends ensuite que certains qui voulaient voter pour, finalement, décident de s'abstenir. Je préférais qu'ils votent contre. Je vais même vous donner un exemple, parce que vous croyez que tout ça est façon puce, mais regardez le groupe socialiste au Sénat, dont Didier Guillaume préside les destinées. Et bien finalement, ils ont plutôt décidé de s'abstenir, alors que lui-même disait « nous allons voter pour ». Pourquoi cela ? Parce qu'il y a déjà le vernis du macronisme se fissure. On a vu qu'ils voulaient laver plus blanc que blanc, et ils ont 4 ministres qui n'ont pu se représenter. Donc, finalement, la corbeille de la mariée est moins belle, et certains de nos amis qui s'étaient laissés chauffer la tête en ces temps caniculaires, eh bien, reviennent à la raison, et c'est très bien comme ça. Alors, vous signez une tribune dans Le Monde daté d'aujourd'hui, vous appelez à tourner le dos à la dérive libérale du PS, à inventer une gauche nouvelle, mais cette gauche nouvelle, tout le monde s'en proclame. Benoît Hamon va lancer un mouvement la semaine prochaine, Martine Aubry, Anne Hidalgo ont lancé leur mouvement. C'est quoi la gauche nouvelle pour vous ? Je vais vous préciser les choses. Il y a pourquoi nous sommes dans cette situation, il y a ce qui relève de la dérive libérale. Ça a été beaucoup dit. Moi, je ne vais pas refaire le quinquennat, surtout si on veut rassembler. Et puis, il y a ce qui relève de notre absence de travail sur des questions essentielles. Je vous en donne 2 parce qu'on doit aller assez rapidement. Sur le travail, sur la loi travail, il n'est pas tout de dire on va tout pulvériser. Je pense que c'est les solutions du passé, finalement, reconvoquer M. Schröder et Blair. Mais il ne faut pas non plus sanctuariser le Code du travail en y mettant des cierges et finalement, en ayant une dévotion par rapport à celui-là. Il y a des nouvelles formes d'asservissement qui arrivent. Il y a y compris un nouveau comportement sociologique des salariés sur l'entreprise. On ne reste plus dans la même entreprise. Eh bien, il faut inventer des protections nouvelles. La différence entre M. Macron
Macron et nous-mêmes. C'est que lui, finalement, trouve formidable les évolutions du monde dans un rapport gagnant-perdant de la mondialisation. Eh bien, nous pensons que nous pouvons, tout en intégrant la modernité, recréer du gagnant-gagnant. Deuxième exemple, je vais très vite, la question des territoires. 90% du territoire national, du territoire, c'est la France qui décroche. Sur 36 000 communes, dans 20 000, le Front National est arrivé en tête. Nous avons négligé cette question des territoires qui décrochent. Il faut que nous mettions l'ouvrage sur le métier pour rattraper ces territoires. D'un mot, l'avenir du PS, c'est un changement de nom, c'est plus que ça me permet de répondre à la deuxième partie de la question, pourquoi la gauche nouvelle? Avant, il y avait l'ancienne politique avec les vieux partis, les éléphants. Il y a, comme en économie, il y avait les anciennes entreprises, il y a la nouvelle politique. Donc on doit se mettre en mode start-up et intégrer les gens qui ne veulent plus avoir une carte dans un parti. Mais le PS doit changer de nom? Ah bah certainement, mais c'est plus que ça, vous avez bien entendu. Et vous de fonctionnement. Dans la nouvelle direction collégiale? Ce n'est pas à moi de le dire, mais je ne comprendrais pas que la famille que je représente n'y soit pas représentée. Merci François Calfon d'avoir été notre invité ce matin sur Europe 1. Dans un instant, le journal de 8h30 et puis M6.